Ah ben, de... J'en reviens pas. Le San Diego Comic Con vient de finir. J'ai l'impression que toutes les news sont tombées comme à la fin du San Diego Comic Con. Là, on a comme... Big news, Astro Boy. What the fuck? Après, on est comme dans genre... on venait d'avoir la news comme de quoi qu'on va avoir une table à dessin à crafter. Là, je suis comme, fuck, c'était déjà cool. Genre, rien à me plaindre. Mais là, on aurait le Viviverse qui commencerait à roll out d'ici quelques semaines. Holy fuck! Mais oui, calme-toi, papy. Y'a aucune chance que ça arrive dans les prochaines semaines. Tu le sais ben trop. Voyons donc. Tu le sais, quand ils donnent un délai comme ça, t'en as pour un an de plus à attendre. Ouais. C'est vrai, faut pas s'exciter. Viviverse, quelques semaines. Quelques semaines, ça pourrait être dans 52 semaines encore. C'est quelques semaines, ça, 52 semaines. Si vous faites les calculs, ça fait un an. Fait que ouais, j'avoue où ce que j'en suis rendu aujourd'hui avec Vivi, c'est... Ah ouais, Viviverse, quelques semaines! Cool. Ça peut encore aller à l'année prochaine, semble-t-il. Je sais pas si ça vaut la peine de s'exciter. Fait que bon, hein, on fait le survol de ça. Viviverse, Astro Boy, on fait un survol du Market, on fait du Iron Man un peu. On va même faire un petit survol VV Tracker ce matin. So, ok. That's it. Bon show. Donc, on commence avec le Astro Boy. On n'a pas long à dire dans la mesure parce que c'est fucking cool, Astro Boy, là, 1951, ça date. Genre, c'est un icône, là, hein, Astro Boy. Mais... Là, moi, je suis le petit vidéo, là. Il y a un petit beat. Je sais pas, c'est parce que je peux pas vous mettre le beat. Ah, je déconne, pour vrai. Le beat est quand même cool, mais j'ai quasiment pas pris le temps de regarder le collectible au tabarnak. Mais, animated, cool, il vole, fuck yeah. Genre, fuck yeah, it's good looking. Je veux dire, il a l'air un peu kiddo, mais style, il fait un peu Funko Pop, mais en même temps, I like it. C'est crissement cool. Une Tezuka Production, il va falloir aller voir ça, j'ai pas eu le temps d'aller voir. Pour ce qui est de... C'est quoi, Tezuka Production? Je trouve ça quand même cool. Fucking yeah, Astro Boy. I like it. Il a l'air vraiment fucking amazing. C'est vieux, ça date, ça risque d'attirer beaucoup de market. Genre asiatique, etc. Ça va bien. Rien à dire contre, j'ai hâte de voir ça va être quoi le Medium article qu'on va avoir là-dessus, mais là on n'a rien. On n'a rien sur le sujet encore, à part le Mighty Astro Boy vidéo. Avec la tune. Ah, c'est cool, c'est cool. Je sais pas pourquoi je me suis laissé prendre à ça, mais je l'ai trouvé nice, la petite cool. Ceci étant dit, on va déjà switch pour se rendre sur VVX Tracker parce que je me suis rendu compte d'une erreur que j'avais faite. Je trouve ça important peut-être de la nommer. Parce que je trouvais que c'était peut-être une erreur de la part de tout ça. Puis de VVX Tracker ou etc. Puis bien entendu, c'était une incompréhension de ma part. Donc là, je disais, nouvelle personne active, nouveau wallet actif dans les 7 derniers jours. Vous voyez ici, il est écrit 42. Le nombre valide, ce n'est pas 42. Bien sûr, c'est un average par jour dans les 7 derniers jours. Donc, ça veut dire, dans les 7 derniers jours, il y a eu en moyenne 42 personnes par jour de plus. Ce qui veut dire que, faites 7 fois 42, là, vite fait, donc, je sais même pas. Moi, je suis pourri en maths de tête des fois. Là. 294, ça fait 200-300 nouvelles personnes pour la dernière semaine. Ce qui est crissement nice. Quand je vois ça, je suis comme, ok. San Diego Comic Con, ça a on-board 200 personnes qui risquent d'en on-board une centaine. Ok, cool, bon potentiel, sauf que je sais pas si ça a été si nice que ça pour eux autres de faire ça. Je sais bien qu'ils sont avec Marvel, puis que de toute façon c'est un gros avantage de faire participer à tout ça de même, mais yeah, I don't know. J'espère que ça va nous rapporter plus que ça dans le futur, parce qu'à coût de 200 personnes, c'est comme pas de baisse. Probablement, si bien que les NFT redeviennent en fureur prochaine bull run, on a un bon potentiel, bonne chance. Mais quand même, je trouvais que c'était important de signaler comment fonctionnait un peu mieux VVX Tracker. Donc,
On s'en va sur l'annonce pour le VVverse. Là, vous le savez, bon, je pense que je suis la personne qui doit être la plus excitée par le VVverse dans la Content Creator Friends Family. Là, je spécule, je pense que je suis le plus excité par ça parce que je pense que je suis celui qui risque d'être le plus actif dessus. Quoique, j'aurais été plus actif si ça aurait été sorti quand ils l'ont dit il y a déjà 8 mois. J'aurais eu plus de temps, là, ça se peut que ça change un petit peu dans l'actualité. Mais, super thrill, super big news, fucking yeah. C'est ce que je visionnais pour le projet depuis le début. Puis là, peut-être que s'il commence à en parler, peut-être que ça va être mon signe. Donc là, on va écouter VV Magic. Là, c'est en anglais, bien entendu, je vais vous traduire rapidement. Je vous traduis vite fait, là, avant que ça commence, je peux vous dire tout de suite. Ce qu'elle dit, c'est quoi qui est le plus excitant pour le VV qui s'en vient pour Vivi, etc. Il dit, ben, on a toujours la main dans le feu, en voulant dire en train de travailler des trucs chauds. Mais la manière qui continue sa phrase, il dit, mais ce qui m'excite le plus, c'est le Viviverse qu'on devrait être capable de commencer à envoyer des invitations dans les quelques semaines à venir. Donc, bien, on l'écoutait rapidement. Can you share maybe the most exciting thing that you're working on right now? Ooh, the most exciting thing, yeah, Vivi, we always have a lot of irons in the fire. I guess the next most exciting thing to be released will be the Viviverse. That is coming along very, very well, and we should be having invites out to beta testers within the next couple of weeks. So, can you share maybe the... Donc là, bon, mettons qu'on y va dans le langage corporel, là. Je vous avoue que je suis fatigué dans la mesure où que... Right now. Sans écouter ce qu'il dit, là. Regardez, là, ici, là. Beaucoup de mouvements de doigts, beaucoup de crampes musculaires, beaucoup de petits mouvements, très fermés dans son approche. Ça veut pas dire qu'il est pas juste à l'aise, il peut juste être à l'aise comme ça. C'est correct, mais j'ai un mouvement des mains. Ça me laisse un peu perplexe. Je regarde le visage, beaucoup pensif. Mais quoique là, aucun signe de stress de prime abord. Il n'établit pas de... Non, il semble franc. Non, il semble franc. Il semble franc, vraiment. Le seul point justement où il pourrait se travailler, c'est qu'il joue beaucoup avec ses mains. Ça semble vouloir dire probablement, selon moi, que il est pas sûr s'il devrait dire ce qu'il va dire, mais il semble confiant de vouloir le dire quand même. Je sais pas si vous comprenez, c'est sa prestance faciale, visuelle me donne une forte impression qu'il est quand même confiant dans ce qui s'avance. Donc, est-ce que je suis super excited? Non, là, je suis rendu au point où je vais être excité quand ça va arriver. Parce que là, des invitations, ça va être encore comme qu'ils ont fait il y a déjà 6 mois où ils ont invité 4 personnes puis qu'on s'en sait pas plus. J'étais un peu comme fuck. Ça vaut pas grand chose là. C'est ça. Ça m'amène pas grand chose pour l'instant. Donc, je suis un peu perplexe par tout ça. Je suis quand même fucking excited. It's good news, but yeah. On accumule des bonnes news. Astro Boy, ça. Le desk, I like it. I like that shit. Je veux dire, ça. Plus j'y pense, plus que je l'aime. Genre, c'est une belle pièce, mettre des collectibles dessus, puis etc. En tout cas, I like it. I like it as fuck. So, yeah. Mais tout ça m'a amené à penser, là, on a eu droit à... Attendez un petit peu. Là, on a eu droit à Iron Man, pas vrai? Regardez un petit peu. Iron Man. On a droit à 2 Iron Man. Puis ben, je me suis dit, okay, on a Iron Man First Appearance Golden Moment. Qu'est-ce qu'on a dans le Golden Moment puis qu'on a le potentiel d'avoir en First Appearance? Puis c'est là que j'ai allumé que, étrangement, bon, Golden Moment, qu'est-ce qu'on a comme personnage qu'on pourrait avoir comme First Appearance? Bon, oui, on pourrait avoir du Homer and Bart. On pourrait avoir du Elsa. Attends un peu. On pourrait avoir du Elsa. C'est parce que ça fait partie du prochain set qui s'en vient. Frozen Arendelle Character Series. Donc là, est-ce que ça pourrait être potentiellement le temps de se préparer pour acheter une Elsa pour que le prix pompe potentiellement? I'm not sure, mais peut-être qu'on peut regarder ça ensemble rapidement. Peut-être qu'il y a un potentiel de mouvement de prix intéressant quand il y a un drop qui s'en vient.
Là, voyez-vous, Iron Man n'a pas bougé. Ben, il est peut-être monté un petit peu. Je sais pas si c'est droppé dans le 1er juillet déjà. Là, Iron Man, non, il vient de dropper. Donc, voyez-vous, l'Iron Man n'a pas. Puis le supply a même monté. Donc, voyez-vous, on n'est pas dans une espèce. On est en bear market, hein, ça paraît en crise. Donc là, comme pas de pump potentiel. Là, oui, j'ai un R2D2 ici, mais c'est pas de ça que je veux parler. Mais on a quand même Elsa qui s'en vient. On l'a déjà Golden Moon. Là, Wall-E, bon, là, ça c'est pas annoncé. Pizza Planet Truck non plus, ça non plus. C'est 3PO, ok, c'est pas annoncé, mais c'est celui qui a un des plus gros potentiels d'arriver en Animated Character éventuellement. Ça va être celle-là. Donc là, Second Appearance, fort probablement Animated with fucking Sound. Parce que pour l'instant, quand on a des Second Appearance de nos Golden Moments, c'est ça. Regardez, Iron Man, je reviens ici. Animated with fucking Sound, Second Appearance. OK. First Appearance, Golden Moment. First Appearance, R2D2, Golden Moment. Second Appearance, Animated with fucking Sound. Donc là, genre pour moi, ça semble être un espèce de pattern qui semble voir adopter. Et puis on sait qu'ils ont l'air d'avoir, quand ils réussissent à avoir une méthode qui fonctionne puis qui a l'air d'être appréciée, ils ont l'air de la garder. Est-ce qu'ils maintiennent celle-là? C'est leur deuxième test sur 3, selon moi, ça me semble évident qu'ils vont s'en aller pour une Elsa Animated with Sound. Donc là, est-ce qu'on va encore avoir un single drop ou ça va être un blind box drop à la Ralph style? Je pense que ça va être un blind box avec à la Ralph style. 3 collectibles, probablement encore une fois, comme pour Ralph. Même chose. 3 collectibles, un crayon qui va être droppé avec ça. Puis, d'après moi, le dernier va être, ça va être la, mettons, je sais pas si ça va être le dernier. Bonne question. Je serais pas surpris que le Secret Rare, ça soit Elsa, mais je pense que ça pourrait aussi être la moins rare des 3. Regardez, Animated with Sound. Donc, yeah. Ça, je serais pas surpris de voir Elsa à cette position-là, ici, exemple, pour que ça puisse fitter avec son Golden Moment. Donc, yeah, ça c'est ma vision pour les caractères, je me dis, potentiellement à s'en venir. Puis en plus, si on continue, on a même, puis là, on en a d'autres, là, regardez, R2, etc. Mais les personnages que je vois très bien arriver ensuite, Animated, Timon and Pumbaa, right away, on a du Golden Moment. Puis si on vient voir dans le Ralph Drop, ils nous disent que les prochains à s'en venir sont Frozen, puis Lion King. Fuck yeah! Genre, on va avoir du Second Appearance, je le crois. En tout cas, je le croirais très bien. Je serais pas surpris de Timon et Pumbaa. Puis là, ben, je peux même continuer un petit peu en tirant la sauce si je veux. Après ça, on a du Peter Pan. OK? Puis après, on a Aladdin. Là, Peter Pan, je suis un peu surpris qu'on n'aille rien déjà de Peter Pan. À moins que je me trompe. On a-tu quelque chose de Peter Pan? Non, on n'a rien de Peter Pan. Là, on n'a rien de Peter Pan, mais on a quelque chose de Aladdin. On a déjà la lampe d'Aladdin dans les Golden Moments. Magic Lamp from Aladdin. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait avoir dans le kit d'Aladdin ici? Peut-être pas une lampe, mais peut-être de quoi en lien avec la lampe? Le génie. Avec le truc mauve qui est animé, puis peut-être qu'il y a la lampe, puis le génie pourrait avoir l'animation ensemble au même titre que la Ghost Trap. Dans la mesure où, tu sais, la Ghost Trap de Ghostbuster, il pitch la trappe, puis si t'as le fantôme vert au-dessus, il se fait flou. Ben, ça serait cool que la lampe elle fasse la même affaire. Si tu frottes ta lampe, ton génie il sort, c'est un génie, il pourrait rentrer dedans, il pourrait être animated. Donc là, pour vrai, il nous manque rien que le Peter Pan stuff, j'ai l'impression qu'il nous manque, un collectible aussi. Donc yeah, je regardais tout ça, puis j'étais comme Chris, je pense que c'est pas une découverte, c'est pas de genre, oh j'ai découvert ça la gang, c'est plus genre, hey, checkez ça. Tu sais, on a Frozen, on l'a déjà, Lion King, on a déjà ceux-là, puis on a Peter Pan, on a Aladdin, on est manqué que Peter Pan, qu'on n'a pas déjà un collectible. Je serais pas surpris de les voir faire comme ils ont fait avec Iron Man. So, yeah. Ça, c'est mon point numéro 1. Plus il nous reste quoi, une petite minute peut-être. Pour terminer, on va y aller rapidement justement sur le fait que regardez Iron Man, puis les deux Iron Man en ce moment pour 300 fucking gems, Chris. Même moi qui n'ai pas budgété pour ça, je regarde ça en ce moment, je me dis, quoi? Un beau kit de même, 300 gems? Fucking sexy.
Ah oui, non. Puis j'exagère pas, c'est sexy comme kit dans Amazon, parce que, wow, autant d'avoir ça dans son fucking showroom, puis de l'avoir 2 fois, ça serait encore plus incroyable. 3 fois, ça serait hot en Christ, mais 2 fois dans son showroom, c'est nice as fuck. Imaginez le potentiel de retour. C'est sûr qu'il y a un retour de ouf là-dessus. Juste à 138, il est fucking nice. Fait que j'imagine pas l'autre. C'est un super duo de fou. Puis je continuerai avec c'est la même chose pour le fucking R2D2. Un petit duo de fou. Sauf que celle-là va vous coûter quand même 650. Donc, c'est à y penser. Mais j'évaluerais fucking ça. 144, 138, 230. C'est de la belle pièce. C'est de la belle pièce. De l'opportunité. Je pense qu'on en a juste là, sous les yeux. Ironman, je pense pas que ce soit à négliger. Puis bon, je pense pas qu'on va avoir le droit à une polémique à la Todd McFarlane avec son Batman qui part, puis qui se fait sa plateforme, puis qui crache pas sur Vivi, qui a même l'air à être content avec Vivi, ce qu'il y a sur Vivi, mais comment je dirais ça? Qui part avec le Todd, puis qui en fait un peu sa plateforme, puis qui devient compétiteur premier de Vivi. Ça fait un peu traite, je trouve. Mais c'est correct. Mais en même temps, c'est de bonne guerre. Je veux dire, ils ont l'air de se connaître, ils ont l'air d'être en bon lien quand même. Je pense pas qu'il y ait un problème entre Vivi et tout ça. Sauf que je pense pas qu'on va avoir le créateur d'Ironman qui va venir foutre la merde puis partir sa propre plateforme, sa compagnie de jouets, puis etc. Donc là, polémique potentiellement beaucoup moins grande pour un caractère tout aussi apprécié. Je veux dire, Ironman, je pense même qu'il est plus populaire que Batman. Batman, c'est juste parce qu'on a été chanceux qu'on a été comme première apparition DC sur une blockchain. Wouhou! Là, tout le monde capote, tu sais. Mais Iron Man, je pense qu'il est quand même plus badass. Ça va. Yeah, that's it. Ça fait le tour, la gang. Je vous laisse là-dessus. Bien entendu, je vous invite à me laisser votre avis dans les commentaires. So, yeah. Peace. Hey, see you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay.